Mon jour de gloire est arrivé. Maman, j'ai enfin retrouvé ce que mon cœur a décidé. Pour le meilleur et pour les pires. Mais il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable, semblable à lui, semblable à toutes ses attentes. Balance
déçu. En tout cas, il m'a déçu. Gloire à Jésus. Fiancé et mi balai, à bala montella na petombe. Fiancé et mi sato, à bala na chazi na chatungaye. Nazela kaye. Nabimi na miso babeti, nabimi na miso ya leta, nabimi na miso ya nzambe ambamba. Gaina linga kaye, toko fanda na ye, kinasuka ye. Ah chérie, viens danser avec moi, pour le meilleur et le pire, toko fanda ye. Car les oiseaux chantera la douce mélodie et les anges du ciel chanteront. Yoluna kiliba la mona poto, batindela ki photo. Boko ibi dalite, yamona tako mona teo. Yamosana ki, batinda kibili, aboma kiroya bizalelima. Nabalako inandako, makanisi dogi Afrika. Libeko ya gobala, tutanzambe. Chaleo, olula kilibala mona poto, batindela kiyo photo. Boko ibi bizalelite, yamona tako mona teo. Yamosana ki, batinda kibili, aboma kiroya bizalelima. En tout cas, aujourd'hui, il n'y a pas un homme plus beau que lui, et ni une femme plus belle qu'elle. Amen. C'est pourquoi nous sommes dans la joie, en tout cas, de passer ce moment avec elle. Et avant toute chose, j'aimerais dire que nous ne sommes pas déplacés de chez nous pour venir assister à un jet d'avance. Mais nous sommes venus pour accompagner nos bien-aimés d'entrer dans un chemin sans retour. Le chemin auquel ils sont empruntés, c'est un chemin sans retour. Le mariage, c'est une institution divine. C'est pourquoi, quand les gens s'engagent, ils s'engagent pour du bon. Et d'ailleurs, vous allez voir, pendant un moment, ils vont dire « jusqu'à ce que la mort nous sépare ». Alors que cette phrase, nous devons le prendre au sérieux. Lorsque nous nous décidons, nous nous engageons, nous devons prendre ces choses au sérieux. Aujourd'hui, on bénit le mariage et je n'aimerais même pas entendre que demain, il y a le divorce. Le divorce, c'est un péché. Et je répète encore, le divorce, c'est un péché. Les enfants de Dieu, Dieu ne nous a pas appelés pour divorcer. Quel que soit le problème, Dieu a donné les moyens afin que nous puissions résoudre nos problèmes.
Le moyen principal, c'est sa parole, la Bible. Et le moyen second, c'est les hommes de Dieu. Et troisième moyen, c'est notre entourage, surtout les parrains. Aujourd'hui, nous voyons Sœur Karine et le frère Junior. Ils ne sont pas seuls derrière eux. Vous voyez qu'il y a une femme qui a l'expérience et un homme qui a l'expérience de la vie de couple. Donc, ils sont là pour eux, afin que demain, lorsqu'il y aura un problème, avant d'aller dans la famille, il faut commencer par eux. N'allez pas d'abord dans la famille. Parce que la famille, chacun prend part de son fils ou sa fille. Mais lorsque vous venez chez les parrains, et ils vont tracer l'affaire comme il faut. Parce que leur but, c'est de vous aider afin de pouvoir évoluer ensemble. Et non pas de vous séparer. Donc ce n'est pas pour rien qu'ils sont là derrière. Et surtout que c'est un couple pastoral. Donc ils vont vous donner des meilleurs conseils possibles afin que vous puissiez évoluer. Donc s'il y a l'échec demain, ça sera que grâce à vous-même. Parce que vous êtes bien encadrés. Amen. Alors nous allons lire un texte vite et puis nous allons passer à autre chose. Donc aujourd'hui ce n'est pas une journée de prédication, de longue prédication. Aujourd'hui c'est seulement un conseil et après nous allons bénir les maris. Alors, nous allons lire dans Matthieu chapitre 19. Matthieu chapitre 19. Je lis à partir du verset 3. Des pharisiens s'approchèrent de lui avec l'intention de lui tendre un piège. Ils lui demandèrent: un homme a-t-il le droit de divorcer avec sa femme pour une raison quelconque? Il leur répondit: n'avez-vous pas lu dans les Écritures qu'au commencement, le Créateur a créé l'être humain, homme et femme, et qu'il a déclaré: c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme, et les deux ne feront qu'un. Les deux ne feront plus qu'un. Ainsi, ils ne sont plus deux. Ils font qu'un. Que l'homme ne sépare donc pas ce que Dieu a uni. Donc si Dieu dit que l'homme ne sépare pas, c'est-à-dire lui-même déjà il est le premier à ne pas séparer. Alors la séparation ne vient pas de Dieu. Mais les pharisiens objectèrent: pourquoi alors Moïse a-t-il commandé à l'homme de remettre à sa femme un certificat de divorce quand il divorce avec elle? Il leur répondit: c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de divorcer avec vos épouses. Mais au commencement, il n'était pas ainsi. Aussi, je vous déclare que celui qui divorce et se remarie commet un adultère. Oh, les adultères, ils vont en enfer. Sauf en cas d'infidélité. 10. Les disciples lui dirent: si telle est la situation de l'homme par rapport à sa femme, il n'est pas intéressant pour lui de se marier. Il a répondu: tous les hommes ne sont pas capables d'accepter cet enseignement. Cela n'est possible qu'à ceux qui ont reçu les dons. Ah Seigneur, marier aussi c'est un don. En effet, il y a ceux qui ne peuvent pas se marier parce qu'ils sont de naissance incapables de se marier. D'autres le sont devenus par une intervention humaine. D'autres enfin de renoncer à se marier. D'autres enfin renoncent à se marier à cause du royaume des cieux. Que celui qui est capable d'accepter cet enseignement
l'accepte. Parole de l'Éternel. Que celui, j'aime bien la Bible, termine la phrase en disant que celui qui est capable de recevoir cet enseignement l'accepte. Donc cela n'est pas donné à tout le monde. Mais il est donné à celui qui est capable d'accepter. Celui-là qui est capable, c'est celui qui a reçu le don. Donc j'ai compris que marier aussi c'est un don. Ce n'est pas donné à tout le monde. Aujourd'hui nous avons des problèmes dans nos couples parce qu'il y a d'autres, ils se sont mariés seulement à cause de la pression des hommes. Oh, toi aussi, depuis, je ne vois pas. Comment ça? C'est non pas normal. Mon fils, tu dois te marier. Il faut chercher une femme. Il faut chercher une femme. Ma fille, c'est pas normal. Tu dois chercher, tu dois chercher. Et il va aller chercher n'importe qui et n'importe comment parce que vous lui mettez la pression et demain, il ne sera pas capable de gérer la situation. Il y aura des problèmes dans le couple et ces problèmes, vous savez, surtout s'ils ont des enfants, après, il y a un lien qui suit les enfants et il y aura des divorces dans la famille. Lorsque nous parlons de liens familiales, nous voyons autre chose. Mais vous savez que d'autres viennent seulement de nous-mêmes. Lorsque nous faisons des divorces, nous ne savons pas qu'il y a un esprit derrière. Et cet esprit qui crée des divorces, il va continuer à créer même dans vos familles, même dans vos enfants, même dans vos descendants. C'est pourquoi il est très important de haïr le divorce. L'homme et la femme étaient unis. C'est-à-dire, on voyait seulement un corps dans l'esprit, mais dans ce corps spirituel, il y avait l'homme et il y avait aussi la femme. C'est pourquoi, quand Dieu a façonné la terre, il a créé l'homme, l'homme sentait qu'il y a un manque. Pourquoi? Parce que dans l'esprit, il vivait avec un autre être, avec lui, mais il ne voyait pas cet être physiquement. Et c'est pour cette raison, Dieu a compris le cœur de l'homme, parce que la Bible dit c'est lui qui sonde les cœurs et les reins. Il a sondé le cœur de l'homme. Il sait que cet homme, il est à moitié, parce qu'il lui manque quelqu'un, il manque encore une partie de lui, afin qu'il soit complet. Je suis en train de vous parler de mystère de mariage. Et c'est ainsi que Dieu n'a pas pris encore la terre pour façonner. Qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a fait dormir seulement cet homme et il a pris une côte et il a sorti la côte et dans cette côte, il a pris le même esprit qui était en l'homme, il a mis à la femme et lorsque l'homme se réveilla avec l'exclamation. Il se réveilla dans la joie. Parce que dès qu'il s'est réveillé, il dit, ah, voici cette fois-ci, os de mes os et chair de ma chair. En quelque sorte, l'homme voulait dire, mais voici l'être qui me manquait pour que je sois complet. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais si Dieu a créé l'homme et la femme au même moment, d'où vient maintenant le divorce? Le divorce, c'est une influence satanique. Vous devez savoir que le divorce ne vient pas de Dieu. D'ailleurs, même dans le livre de Malachie, la Bible dit Dieu est le divorce. Il dit se séparer avec la femme de ta jeunesse, c'est maquiller le sang sur tes vêtements. Mais le divorce, c'est une influence qui vient du diable parce que le diable est là. Nous connaissons Jean 10, la Bible dit le malin vient pour dérober, égorger et tuer. Il vient que pour nous détruire. Parce que le diable cherche par tous les moyens, l'homme va en faire avec lui. Et s'il trouve aussi ces moyens, il va l'utiliser. Le divorce ne vient pas de Dieu. Dieu a créé l'homme et la femme. Et maintenant, je retourne vers nos bien-aimés. Frère Junior, tu dois savoir que cette femme qui est à côté de toi, ne vient pas quelque part et tu l'as rencontré par hasard et aujourd'hui tu veux le marier par hasard. Il n'y a pas de par hasard devant Dieu. Il n'y a pas d'hasard. C'est-à-dire, tout a été planifié depuis le commencement des temps. Vous êtes en train de réaliser ce que Dieu a déjà prédestiné.
Nous ne sommes que des instruments pour suivre la prédestination de Dieu. Il y a beaucoup de femmes, depuis que tu es né, depuis que tu as commencé à chérir les filles, je ne crois pas que c'est la première fille que tu as vue dans tes yeux. Et je ne crois pas que c'est la première fille que tu as essayé de draguer. Mais pourquoi aujourd'hui tu as pris le temps de préparer cette épouse afin qu'elle soit ton épouse? Donc cela veut dire que c'est le plan de Dieu. C'est Dieu qui est déjà prédestiné. Vous savez, nous sommes des gens auxquels la prédestination nous pousse, nous guide, il nous dirige. Tant que ce n'est pas pour toi, le Seigneur va te faire passer. Tu vas les voir, mais tu ne vas pas les considérer. Mais les jours où tu vas regarder et considérer, c'est-à-dire c'est lui ou c'est elle que le Seigneur a prédestiné pour toi. Et elle ne vient pas de quelqu'un d'autre. Elle vient de ta côte. Amen. Amen. Donc tu dois savoir que cette femme, c'est toi-même. La Bible dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. On n'a pas dit que la femme quittera, mais on a dit l'homme quittera. C'est-à-dire c'est toi qui vas s'attacher pour que vous deveniez une seule chair. Pourquoi c'est toi? Parce que l'homme est le chef. Et comment tu vas t'attacher avec elle? C'est par les enseignements que tu vas lui apporter. Amen. Ce que tu désires que ta femme soit, c'est ce qu'elle sera. Amen. Si demain ta femme devient têtue devant toi, donc c'est ce que toi tu as voulu. Mais si tu veux que cette femme soit une femme douce, une femme qui t'écoute, une femme qui te porte, une femme qui te prend cœur, ça sera que ton enseignement envers elle. Parce que ce que nous allons faire aujourd'hui, c'est quelque chose de mystère. Amen. Cette tête-là va disparaître aujourd'hui. Et ta tête qui va être remplacée maintenant sur sa tête, sur son corps. C'est ce que la Bible nous commande. Amen. Alors, il y a Karine. Écoutez-moi bien. La Bible dit, femme, sois soumise à ton mari. Tu sais pourquoi la Bible nous commande d'être soumise? Comme l'Église se soumet à Christ. Pourquoi l'Église se soumet-il à Christ? Ou pourquoi l'Église a l'obligation de se soumettre à Christ? Parce que c'est Christ qui a donné la naissance à l'Église. C'est pourquoi l'Église doit se soumettre. C'est comme une maman. La fille ou l'enfant doit se soumettre à sa mère. Et aujourd'hui, je vais te dire, cet homme que tu vois, il est à la fois ton mari, mais il est aussi à la fois ta mère. C'est elle, c'est lui qui t'a conçu. C'est au travers lui que tu es venu au monde. Tu vas dire, mais non, je connais ma mère qui m'a mis au monde. Écoute, ta mère a fait seulement l'acte physique. Mais l'acte spirituel, Dieu avait déjà prédestiné. Dans l'acte spirituel, Dieu avait déjà tiré la côte des frères juniors afin de te créer toi. Voilà, merci maman. Amen. Et je suis sûr et certain qu'aujourd'hui, en tout cas, la sœur Karine, tu as choisi une bonne chaussure, une paire de chaussures qui te va. Quand quelqu'un met une paire de chaussures qui lui va, il peut marcher journée entière, il est à l'aise. Personne t'a poussé vers cet homme, mais c'était ton choix. Alors, je vais te dire, à partir de maintenant, les choses changent. Tu dois obéir cet homme. Tu vas le respecter et tu vas lui être soumise. Honorer. Tu vas l'honorer. Tel est le commandement de Dieu. Moi, je vous parle que des commandements de Dieu. Si un jour il y a un problème, n'attendez pas que moi je viendrai seulement pour massacrer ton mari, parce que beaucoup des hommes aiment ça, des femmes aiment ça. Non, je viendrai pour trancher l'affaire. Si tu as tort, je te dirai que tu as tort.
Tu as répondu mal à ton mari, je te dirais tu as mal répondu. Si le frère il a tort, je lui dirais qu'il est tort. Amen. Amen. Bon, on va lire le dernier verset, puis je vais prier. On y va dans 1 Pierre. Oh là là. 1 Pierre. Au moins dans ma famille, nous sommes nés comme ça. Nous les hommes ne peuvent pas blaguer avec nous. La Bible dit ceux qui sont en Christ sont devenus de nouvelles créatures. Les choses anciennes sont passées. Toute chose est devenue nouvelle. Alors un chrétien doit vivre dans la nouveauté de vie. Ce n'est plus question de ma famille. Maintenant c'est la question de ma famille spirituelle. C'est la question maintenant de mon Père qui est dans les cieux. Qu'est-ce que mon Père a dit à mon sujet? Qu'est-ce que mon Père me commande de faire? C'est ce qui est plus important. Ce n'est plus ma famille biologique. Parce que la famille biologique nous ont induit en erreur. Alors, 1 Pierre, chapitre 3. 1 Pierre, chapitre 3. J'amène la Bible ici parce que c'est un conseil. Aujourd'hui, nous sommes là pour vous. C'est pourquoi je vais vraiment m'attarder un peu à vous. Mais pendant que je parle, vous savez, il y a ma mère qui me disait, mon fils, si tu vas chez ton ami et que son père est en train de lui conseiller, profite aussi. Prête ton oreille, profite de ses conseils parce que cela va te servir aussi. Donc je leur parle, mais je vous parle aussi en même temps. Alors celui qui est capable de recevoir cet enseignement, qu'il reçoive. Soyez bénis, peuple de Dieu. Amen. Amen. Écoutez, la Bible dit dans 1 Pierre chapitre 3, vous de même, femmes, soyez soumises à vos maris, pour que si certains d'entre eux ne croient pas à la parole de Dieu, ils soient gagnés à la fois sans parole, par votre conduite, en observant votre attitude respectueuse et pure. Oh, même si Frère Junior était faible dans la prière, mais que ton comportement le pousse encore à prier. Mais ce n'est pas ton comportement qui va les chasser encore dans la présence de Dieu. Et la Bible dit, il faut que tu crois, il faut que tu sois soumise. Il faut que tu obéis à ton mari. Respecte ton mari. Comme ça, même s'il était faible, même s'il ne priait pas, au travers de ta conduite, ton mari aussi peut donner sa vie à Jésus. Là, je ne parle pas de Frère Junior, parce que Frère Junior, il est chrétien. Mais il peut devenir aussi faible. C'est toi qui peux le pousser encore pour s'en remettre. Mais si tu as un mauvais comportement, vous savez, il y a beaucoup d'hommes aujourd'hui, ils s'en ont fatigué tellement de leurs femmes, quelquefois, ils posent même la question, ils disent, mais est-ce qu'il va vraiment faire quoi à l'église? C'est pourquoi moi je ne peux pas aller dans cette église. Alors que le comportement de la femme doit pousser son mari même à prier. Vous savez que nos comportements peuvent aussi faire en sorte que les âmes soient gagnées en Christ. Alors, écoutez Karine, 3. Recherchez non pas la beauté qui donne une parure extérieure, cheveux, habillement, tresses, bijoux en or, toilette élégante, mais celle qui émane de l'être intérieur, la beauté impérissable d'un esprit doux et paisible, à laquelle Dieu attache un grand prix. Car c'est ainsi que se paraît autrefois les saintes femmes qui plaçaient leur espérance en Dieu. Et elles étaient soumises à leur mari. Je sais que Yakarine, quand tu montes là pour à s'habiller, maquillage, cheveux, les bijoux, c'est bien. Mais, premièrement, tu dois maquiller l'homme intérieur.
Premièrement, tu vas chercher à ce que l'homme intérieur soit propre, soit belle, comme à l'image d'Adassa. Hein? Ruth, hein? Esther, merci. Cherche à ce qu'il soit belle comme Esther. Parce que l'homme intérieur, c'est lui que Dieu attache beaucoup d'importance. L'homme intérieur, je pense que c'est lui qui va aider ton mari. Parce qu'aujourd'hui, elle te voit très belle comme tu es là. Mais ce qui nous réserve la surprise de demain, nous ne savons pas. Aujourd'hui, elle te voit le ventre plat. Mais demain, après les enfants, le ventre peut devenir un peu... il y aura un changement. Mais si l'homme intérieur... Excuse-moi de lever ce truc-là qui te dérange. Voilà. Si l'homme intérieur est toujours très belle, ton mari ne va pas voir la beauté extérieure. Il va voir toujours ma petite beauté que j'ai connue. Et elle va toujours l'entretenir. Cherche à ce que l'homme intérieur puisse revêtir le parure que tu mets à l'extérieur. Est-ce que tu as compris? Ok. Tel était par exemple le cas de Sarah dans son obéissance à Abraham. Elle l'appelait mon Seigneur. C'est d'elle que vous êtes les filles si vous faites le bien sans vous laisser troubler par aucune crainte. Mon Seigneur. Et mon Seigneur, qu'est-ce qu'il pense? Et c'est qui lui? C'est qui lui pour que je l'appelle mon Seigneur? Quel mon Seigneur? Ici la Bible dit, Sarah appela son mari mon Seigneur. Même si tu n'appelles pas dans la bouche, mais que dans ton cœur, lorsque tu le regardes, tu dis c'est mon Seigneur. Même si tu n'appelles pas dans la bouche, mais tu fais les œuvres qui méritent mon Seigneur. Oh, moi j'ai déjà préparé à manger. Hein? La nourriture est là, chacun les mains pour servir. Ça, ce n'est pas mon Seigneur. Mon Seigneur mérite des éloges. Mon Seigneur mérite d'être servi. Et c'est ainsi qu'on t'appellera la fille de Sarah. Amen. Papa Junior, vous de même mari, vivez avec vos femmes en faisant preuve de discernement. Ah! En faisant preuve de discernement. C'est-à-dire, toi, tu vas commencer à étudier. Là, ce que tu as fait là, hein, pendant le temps que vous avez passé, ce n'est rien. Mais maintenant, tu entres dans une école. Tu entres maintenant dans une école. Donc, toi, ta vie maintenant, tu vas commencer à étudier ta femme. Comment elle parle, comment elle agit. Est-ce que ce qu'il fait est bien? Si ce n'est pas bien, comment je peux faire pour les ramener dans la raison? Comment je peux faire pour que ma femme soit belle? Comment je peux faire pour que ma femme puisse m'écouter? Comment je peux faire pour que ma femme soit une femme agréable devant le monde? Comment je peux faire? C'est-à-dire, tu entres maintenant dans le travail. Tu entres dans une école. La Bible dit, tu dois faire une preuve. Alléluia. Amen. Donc, une preuve de discernement. Pourquoi tu vas faire l'épreuve de discernement? Elles ont une nature plus délicate. Les femmes ont une nature plus délicate. Elles peuvent sourire avec toi, mais à un moment, elles peuvent faire quelque chose. Si tu n'as pas la maîtrise de soi, tu risques de rentrer en contact, en conflit avec elles. Et tu risques même des gifles, des coups de poing. Mais toi, tu dois faire preuve de discernement. Quand tu vois ça, tu dis, ça, ce n'est pas ma femme. C'est l'esprit. Vous voyez comment Jésus vivait avec ses disciples. Pierre l'aimait beaucoup. Hein? Mais à un moment, un esprit qui entre à Pierre, Jésus dit, arrière de moi, Satan. Il n'a pas dit, arrière de moi, Pierre. Mais arrière de moi, Satan. C'est ça la preuve de discernement. Toi aussi, tu dois faire preuve de discernement. Quand tu vois que
quelquefois, Sœur Karine commence à faire des choses. Tu dis non, non, ça c'est pas ma femme. C'est un esprit. Que dois-je faire pour combattre cet esprit? S'il appelle, ah, chérie, je ne comprends pas, mais ces derniers temps, je vois que tu agis mal. Qu'est-ce qui se passe? S'il a quelque chose dans lequel il te dira, eh mais c'est ta faute, non? Parce que tu rentres toujours tard, tu vois? Mais si tu n'avais pas dit, il n'allait pas savoir que tu rentres tard. Donc, il faut faire la preuve de discernement. Tu veux vivre un couple heureux. Tu veux vivre dans la paix. Tu veux construire un bon royaume. Il faut la preuve de discernement. Celui qui se rabaisse devant sa femme, ne croyez pas qu'il est, nous avons l'habitude de dire humain, hein? Il ne vaut rien. Non. Parce que Jésus s'est rabaissé. Mais Jésus s'est rabaissé pour que l'épouse ait la vie. Toi aussi, tu dois te rabaisser pour que l'épouse ait la vie. Écoutez la suite. Il dit, traitez-les avec respect. Elles doivent recevoir avec vous la vie que Dieu accorde dans sa grâce. Traitez-les avec respect. On n'a pas dit traitez-les avec des chicottes. On n'a pas dit traitez-les avec des coups de poing. Awoye Bangana Zaki boxer. Il y a d'autres maris à la maison avec leurs femmes sont devenus des non, bah comment chat et souris. Ah, le mot m'échappe. Adversaire. Au lieu à la place de mariage, nous voyons des adversaires. C'est-à-dire, l'homme cherche à ce qu'il écoute tout ce que sa femme dit. Il suffit de dire seulement, mais c'est lui. Ah, tu vois, j'ai entendu. Oh, donc toi, tu cherches à ce que ta femme dit quelque chose pour que tu... Hein? Frère, traitez-les avec respect. Le respect, c'est toi qui vas l'imposer. Tout comme l'amour, c'est l'homme qui pose l'amour, ce n'est pas la femme. La femme est comme la lune, mais l'homme est le soleil. Vous voyez, le soleil éclate. Et pendant ce temps, il y a la lune. Si vous prenez un zoom pour regarder, vous allez voir, la lune n'est pas loin du soleil. Il est en train de recevoir les éclats du soleil. Et le soir, quand le soleil va passer de l'autre côté, la lune maintenant va éclairer. Pourquoi? Parce qu'il a reçu le soleil. Mais si la lune n'avait pas reçu le soleil, il n'allait pas éclater. Pour que cette femme puisse éclater, il va recevoir de toi. Aujourd'hui, elle est très belle. Mais si demain, elle commence à faner, on n'a pas autre chose à dire. Hein? On sait que c'est le frère Junior qui ne fait pas son travail. Alors, dernière, on a dit, agissez ainsi afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Agissez ainsi pour qu'il n'y ait pas d'obstacle, même dans vos prières. Donc cela veut dire que quand il y a l'inimitié dans le couple, donc il y a l'obstacle dans vos prières. Quand vous ne vous attendez pas, il y a des hommes, hein, moi je vois des hommes ou des femmes, hein, ils ne s'entendent pas à la maison, mais ils font des prières. Oh, franchement. Et la Bible dit ici, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. J'ai eu des problèmes. Oh, je me suis chamaillé avec ma femme. Je l'ai même insulté. On a crié. Et puis tu viens, tu parles à l'église, Seigneur, oh merci mon Dieu. Ça c'est un obstacle. Le Seigneur n'entend pas ça. Parce que la Bible nous commande, la Bible dit ceci, avant de donner ton offrande, si tu sais que tu as un problème avec ton prochain, va d'abord arranger. La Bible n'a pas dit que genouille-toi là pour commencer à demander la prière. Non, va d'abord arranger. Amen. Évitez les obstacles dans vos prières. Et évitez des problèmes dans les couples. Le mariage, c'est quelque chose de beau. Le mariage est très important. Alors, restons vraiment dans les bons couples. Évitons des problèmes. Amen. Amen. Je pense que c'était un conseil que je voulais donner à tout le monde. Si vous avez écouté ces conseils, c'est bien, mais pourvu que vous les mettiez aussi en pratique. C'est ça qui est mieux pour vous. Et depuis tous ces temps, si j'avais pas fait les choix,
c'était parce que j'avais pas trouvé le bon. Et aujourd'hui, je sais que tu es de bon. Et aujourd'hui, je veux te dire merci. Merci parce que grâce à toi, je fais ce que devenu aujourd'hui. Je suis devenue une grande dame. Mais il n'est pas bon que l'on soit seul. Je suis plus la petite Karine qui tout le monde pensait que je suis. Pose la calme, Sissa. Pose la Sissa Malobane. Attendez d'abord qu'il finisse ses paroles. Et aujourd'hui, devant ma famille, devant tout le monde, je sais que moi et toi, c'est pour la vie. Si aujourd'hui je suis là, et ma famille, mes amis, c'est pour réaliser tout ce qu'on me disait ensemble. Tout ce que tu m'as fait promis et tout ce que j'avais parlé à ma famille. Tu disais c'est tombé dans nos soirées. Je disais même si c'est pas aujourd'hui, on va arriver ensemble. Et je te disais toujours fais-moi confiance, on va arriver. Aujourd'hui on est arrivé devant tout. Je vais te dire que je t'aime. Seigneur.